الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. La station spirituelle et du cœur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais vous donner quand même des petites définitions pour différencier les différents états de l'âme et du cœur, à savoir les différences entre al-wajal, ça, je les avais dénombrés la dernière fois, al-khawf, al-khashya, al-rahbatu, al-jaza'u, al-haybatu, al-ru'bu, al-hala'u. Et donc, al-wajal, on dit en français, je crois que je vais donner rapidement les équivalents en français. J'ai dit c'est le terme le plus proche, c'est l'effroi. C'est-à-dire, c'est un état de peur, mais en même temps, il s'agit d'un plus, un supplément qui est le faza'. Faza'a, c'est-à-dire exprimer un état d'effroi et d'instabilité en vérité sur le plan psychique et qui fait que la personne elle va éprouver une peur irrésistible, d'où le terme effroi qui convient plus pour expliquer cet état. Et il dit ici, comme vous le voyez là, chez Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit wa amma al-wajalu farujfanu al-qalbi. Rajafa, c'est la palpitation, c'est comme si le cœur il bouge. Hein, il bouge, c'est-à-dire de peur. Wa insida'uhu insada'a tasadda'a, c'est comme si vous avez un mur qui va se fissurer à cause d'un choc. Hein, un choc qui est très très dur. فصار هناك تصدع في الجدران, c'est-à-dire il y a eu un fracassement tel qu'il y a des fissures qui apparaissent. Alors prenez ce sens-là au sens figuré. Hein? Il dit après, rahimahullah, donc c'est un état du cœur, un état d'effroi, comme un fracassement de quelque chose de physique. Pourquoi? Dès qu'on évoque le pouvoir et le châtiment qui risque d'encourir de la part de celui dont il a peur, celui dont il craint, ou il va éprouver cette sensation lorsqu'il va le rencontrer, hein, la rencontre d'un tyran. La personne, elle est dans un état de peur et de frayeur totale, d'effroi. Maintenant, ici, on parle de l'qalb. Farushfanul qalbi, c'est le cœur lorsqu'il évoque qui? Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir, son omnipotence, son châtiment aussi. Alors, la rencontre de Dieu, subhanahu wa ta'ala, avec quoi est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce qu'avec assez de provisions qui vont me permettre d'être accueilli avec contentement, ou la samahallah, le voile sera abaissé entre moi et Dieu, subhanahu wa ta'ala? Hein? Lorsque Dieu parle des criminels, il dit ils seront quoi? Mahjouboun. Ils seront voilés, ils ne pourront pas voir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous importe ici lorsqu'il a dit
فرجفان القلب أو وجل القلب, l'effroi du cœur. Le cœur est dans un état vraiment de fracassement. Ah, pourquoi? Lorsqu'il évoque celui dont il craint le pouvoir, le châtiment. Yani Rabb al-Alamin subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le wajal. Al-khawfu, ici, il dit فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين. Il y a deux choses différentes. Le commun des croyants, yakhafullah, il a peur de Dieu. Mais ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les savants, alors eux, ils vont éprouver pas de la peur, mais de la crainte. Al-khashya. Al-khashyatu, il dit ici, c'est une peur très vive. C'est le fait d'avoir peur بتعظيم ومهابة. والخوف مع التعظيم. C'est une crainte, mais avec la glorification de la majesté de celui qui est craint, qui est Rabb al-Alamin subhanahu wa ta'ala. والهيبة للمحبين. Alors, les muhibbin, eux, ils sont dans un état de redoutement. Ceux qui aiment Dieu le redoutent. Parce que c'est une haïba qui fait qu'ils ne vont pas se fier à leur état spirituel ni à leurs œuvres. Plus tu connais Dieu, plus tu vas le craindre, plus tu vas le redouter, plus tu vas le vénérer. Wal-ijlalu, alors l'ijlal, c'est la question, c'est-à-dire vraiment, c'est exprimer avec gloriole la magnificence d'Allah, le glorifier avec majesté. Il dit c'est un ta'zimun maqrounun bil hubb. C'est une glorification accompagnée de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. Ça, c'est une vérité indiscutable. Plus ta connaissance de Dieu est profonde, plus ta connaissance du cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus appuyée, plus soutenue, plus ta crainte et ta vénération et ton respect révérentiel d'Allah va être plus grand. C'est une règle. على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. Ça, c'est une règle. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de répétition. العلم والمعرفة, ce n'est pas deux synonymes. العلم شيء والمعرفة شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. Je suis celui qui connaît Dieu le plus d'entre vous et celui qui le craint le plus d'entre vous. Le hadith, il est sahih. Et dans une autre version, ولا أشدكم خوفا, et je suis celui qui a le plus peur de Dieu d'entre vous. وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. Si vous savez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup et vous n'aurez jamais cherché jouissance. Ça, bien sûr, ça s'applique homme ou femme. Sur les lits, et alors quelle serait votre attitude? Vous sortirez, Saudat, c'est dire sur les lieux, sur les hauteurs, suppliant et invoquant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité.
Le hadith, comme vous voyez, c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari, d'après notre mère Aïcha radiallahu anha. Il y a une version de Muslim. Et il y a aussi le lafz chez l'imam Tirmidhi, d'après Abu Dhar. Donc voilà, le hadith, il est là, et ses références. Donc, فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب. Celui qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Et celui qui craint, يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. Et celui qui craint, il va se quoi? Il va se protéger, chercher refuge auprès de quoi? Et s'attacher à sa connaissance de Dieu. الخائف يهرب. والذي يخشى الله يلتجئ. Il va chercher refuge. Il y a une différence entre les deux attitudes, entre celui qui fuit et entre celui qui cherche refuge. C'est clair? Et alors il dit Ibn al-Qayyim, يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. Il va chercher refuge en quoi? En s'attachant à l'ilm, à la science. Le claim d'Ibn al-Qayyim, rahimullah, il pèse de l'or et il nécessite même plusieurs analyses, parce que lorsqu'il dit yaltaji'u ila al-ilm, il n'a pas dit yaltaji'u ila al-mashayikh. Il n'a pas dit il va chercher refuge auprès des wasa'il, hein, auprès des intermédiaires, par exemple, pour qu'ils le secourent. Il a dit yaltaji'u ila al-ilm. L'ilm biman? L'ilm billah. Il va chercher à apprendre plus, à savoir qui est plus Dieu et comment est-ce qu'il va se préserver de son châtiment et de sa colère. Donc, et il dit, disent dans l'analyse, il dit al-rahbatu que nous avons vu, al-khashyatu, il dit c'est une attitude qui fait que le cœur, c'est-à-dire il va se trouver dans un état d'anxiété parce que le cœur, il souffre par crainte, ce qui peut advenir de lui s'il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comment est-ce qu'il peut prévenir cela? Il dit par soit la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa connaissance, ou par l'adoration et la dévotion multipliée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est concernant donc al-haybatu. Nous allons voir un autre terme ici, al-rahbatu, avant de passer à ce que Ibn Qayyim va développer. Al-rahbatu, c'est une peur, mais accompagnée de panique, si je peux dire. Donc, elle est profonde, cette peur. Et alors, puisqu'elle a engendré cet état de panique, c'est qu'elle dure. C'est une peur qui dure. Pourquoi? Parce que la personne, elle a la certitude qu'il y a un danger. C'est pour ça que sa peur dure. Qu'il y a menace. D'où donc le sursaut, si elle est vraie croyante et quelqu'un qui cherche à le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, de remédier à cela par un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et non pas une rupture avec lui. Faire la différence avec al-hayba et al-ra'b. Al-ra'b, nous avions traduit par la terreur. Et alors, comme nous avons dit, le terme khawf,
khashya, ru'b, hayba, tous ces termes ils s'associent dans le sens de khawf. Mais dans quel état? Comment? Est-ce que c'est avec respect ou avec son respect? Comment? Quelle est la suite à cette peur? Il va avoir une fuite ou un refuge, chercher refuge, chercher de tisser un lien plus profond, ou est-ce que la négligence va durer? Est-ce que ça va engendrer une culpabilité? Ça va engendrer une réconciliation? Mais le sens commun, il est là. Il dit donc pour Rob, il y a dedans le sens de la peur et aussi le sens de la panique et de la frayeur. Et dedans, nous avons qawluhu ta'ala, un exemple, Surat 3, Ali Imran, le verset 151, Sanulqi fi qulub alladhina kafaru ar-ru'ba. Nous allons jeter dans le cœur des mécréants ar-ru'b, la panique. Et vous avez l'utilisation du même terme dans la sourate Al-Anfal, le butin, le verset 12, et dans la sourate Les Coalisés, le verset 26, et dans la sourate La Résurrection, le verset 2, Al-Hashr. C'est clair? Nous allons essayer d'aller vite. Il y a le terme Al-Hala'. Al-Hala'u. Ils disent c'est un état de consternation, de terreur avec angoisse, accompagné d'angoisse. C'est-à-dire, c'est un état d'effroi, de peur très, très, très profonde, avec l'absence de patience. La panique est tellement grave qu'il n'y a pas de patience. Et c'est pour ça qu'il dit que cet état est un état pire que l'état d'effroi, même que c'est l'état la plus grave de l'effroi, l'état de panique et d'angoisse, de consternation, de terreur. On a par exemple ici une citation qui est très très belle, c'est de Hisham ibn Abd al-Malik, un des dynastes omeyyades. Un nommé Aqal a voulu lui embrasser la main, lui baiser la main. Alors il lui a dit Mahlan, Mahlan, attention, attends un peu, pourquoi tu fais ça? فإن العرب لا تفعل هذا إلا هلوعا وإن العجم لم تفعله إلا خضوعا. Il a dit attends, pourquoi tu me baises la main? Les Arabes n'ont jamais fait ça que s'ils se trouvent dans un état de terreur et d'angoisse grave. C'est-à-dire, celui à qui ils baisent la main, c'est-à-dire, ils craignent qu'il va leur couper la tête. Et les non-musulmans, les non-arabes, le faisaient par quoi? Par soumission. C'est-à-dire, ils voulaient lui dire, ce n'est pas l'état des musulmans ni des arabes d'embrasser les mains des gens. Les Arabes, s'ils embrassaient la main de quelqu'un, c'est parce qu'ils sont dans un état d'effroi et de panique et de terreur et d'angoisse. Alors, c'est pour protéger contre un châtiment. Et les non-arabes, s'ils le faisaient, c'est par soumission à leur dynaste. Et nous, on n'a pas cette coutume-là, ni comme musulmans, ni comme arabes. C'est ça ce qu'il voulait lui dire. Mahlan, il lui a dit, ya shabbata, au jeune homme, shabbata, shab. فإن العرب لا تفعل هذا إلا هلوعا ولا الهلع إلا هلوعا وإن العجم لم تفعله إلا خضوعا. Ceux qui le font de nos jours, ils ont réuni les deux. Hein? Et ils ont réuni la soumission des non-musulmans à leur dynaste et la panique, la frayeur lorsque les Arabes, quelqu'un avait peur d'un dynaste ou d'un chef de tribu qu'il lui fasse subir des choses horribles. Mais il y a des gens qui ne se trouvent pas ni dans l'une dans l'autre et ils le font, malheureusement. Ça, on ne comprend pas. C'est pour ça que Hisham ibn Abd Malik avait dit cette citation. ومنه قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Tu as donné ici le terme hala'a wa jaza'a. Inna al-insana, il a dans son caractère khuliqa halou'an. Il panique vite. Il tombe dans l'angoisse vite. Pour une facture, il ne dort pas la nuit. Alors que la facture elle sera payée, bon gré, mal gré, tu n'as pas d'argent, ils demanderont 20 euros, 50 euros par mois. Alors pourquoi tu ne dors pas la nuit? Ils ne vont pas jeter en prison pour 100 euros ou 200 euros d'une facture. Elle va être payée, point final. Et tu la payeras même si c'est 5 euros. Mais l'être humain, il tombe vite dans la panique. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا. Dès que Dieu lui accorde un bienfait quelconque, il devient avare. Il oublie qu'il a quelque chose. Je ne sais pas. Il cache. وإذا مسه الشر جزوعا. صدق الله العظيم. Et dès qu'il est touché par un quelconque mal, il tombe dans l'état de jaza, al-jaza'u. Et nous avons dit, cet état de jaza, c'est-à-dire d'affliction, une peur très vive, avec anxiété et grande amertume. Il oublie tous les bienfaits dont il jouissait il y a 2 jours, et à l'instant même, il se rappelle que ce qu'il subit à l'instant. Ça, c'est l'humain. Donc, il y a un état dans lequel peut tomber l'humain, c'est l'état de l'ishfaq. C'est quoi l'état d'ishfaq? C'est-à-dire, c'est un sentiment de forte inquiétude. Et cet état de sentiment de forte inquiétude, Dieu nous le demande, c'est que le cœur, on va y revenir à manzilat al-ishfaq, lorsqu'on parle de l'ikhbat. Dieu nous demande, ou nos savants de la purification, ils nous la demandent et ils disent que c'est une des stations de la transcendance du cœur dans son cheminement vers une purification extrême qui va lui permettre le rapprochement et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là vraiment de se sentir toujours dans un état d'humilité permanente. Et l'humilité ne peut pas être là s'il n'y a pas de ta'zim, et de ijlal et de rahba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça ce sont des termes. J'ai voulu que vous faites la différence, mais en même temps ce qui est commun entre eux. Et nous passons donc à aqwal l'ulama wa salihin rapidement sans trop s'arrêter concernant leur définition de ce que veut dire al-khawf. Nous sommes à la page 418. Donc, قال أبو حفص رحمه الله الخوف صوت الله يقوم به الشاردين يقوم به الشاردين عن بابه. Là, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de manazil al-qalb wa tazkiyat al-qalb وكيفية تدرج القلب, et comment le cœur va-t-il cheminer. Donc, on parle du cœur. Alors, il dit, Abu Hafs, Al-Khawfu, c'est le fouet d'Allah, sans figurer, avec lequel il va faire qawwama yuqawmi, c'est rendre droit. Parce que la personne, elle s'égare, elle s'éloigne, alors, fa nu'iduhu ila sirat al-mustaqim. Comme lorsque vous avez une barre qui est tordue, wa sataqawwimuha, tu vas la rendre droite. Tu vas la rendre droite comment? En la mettant dans le feu, jusqu'à ce qu'elle devienne plus malléable. Et là, avec le marteau, vous allez la rendre cette barre plus droite. Et donc, at-taqwimu, il y a aussi dans le sens qawim, droit. Et donc, qa'imun, se tenir debout, droit. Donc, il dit, c'est le fouet de Dieu avec lequel il va rendre droit, ou il va ramener vers la droiture ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont enfuis ou perdus loin de sa porte. Ash-shurud aussi peut avoir le sens de l'insouciance, de l'absence de vigilance,
Parfois, vous êtes avec votre ami ou vous avec votre frère ou sœur ou votre époux et il vous parle et vous avez l'esprit ailleurs. Vous n'écoutez pas. En arabe, on dit sharatta. Shurudu, c'est lorsque votre esprit s'en va ailleurs, s'éloigne. Et une bête qui s'enfuit, on dit une baqaratun ou hisanun sharidun, qui a pris la fuite. Et donc, ceux qui prennent la fuite loin de Dieu, subhanahu wa ta'ala, al-khawfu min Allah, Dieu l'utilise pour les ramener à lui, a dit Abu Hafs. Rahimahullah ta'ala. Waqala, toujours lui, Abu Hafs, al-khawfu sirajun fil qalbi. La peur, c'est comme une lanterne dans le cœur. Bihi yubsiru ma fihi min al-khayr wa al-shar. Alors, c'est une lanterne qui va éclairer le cœur. Et alors, on va voir avec cette lanterne qui est la peur d'Allah, on va voir ce qu'il y a dedans dans ce cœur, comme bien ou de mal. Et puis il dit, et toute chose ou tout individu, lorsque tu as peur de lui, tu le fuis. Excepté Allah Azza wa Jalla, lorsque tu le craignes, tu fuis vers lui. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إن خفته إذا خفته هربت إليه مش هربت منه. Tu fuis vers lui. وهربت منه, tu fuis de lui. وهنا أنت تهرب إلى الله إليه. Et là, écrivez vraiment cette formule qu'Ibn al-Qayyim nous dit là, qui est très belle. فالخائف هارب من ربه إلى ربه. C'est très très beau comme citation. Celui qui a peur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit son Seigneur vers son Seigneur. هارب من ربه إلى ربه. Abu Sulaiman, rahimahullah, il dit, chaque fois que la peur quitte un cœur, ben, il tombe en ruine. ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا. Le kharab, c'est les ruines, tomber en ruine. وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. Ça, c'est une merveille, mais c'est un degré azim. Il dit, si le cœur loge, si la crainte ou la peur loge ou trouve logis dans les cœurs, qu'est-ce qu'il va faire la peur? Elle va brûler les endroits où il y a des désirs et des passions. Et il va chasser l'amour de la vie d'ici-bas de ses cœurs. Donc, إذا سكن الخوف القلوب, si la peur trouve refuge ou se loge dans les cœurs, la peur va brûler là où se trouvent dans ces cœurs les désirs et les passions, et il va enchasser quoi? La vie, c'est-à-dire l'amour de la vie ici-bas. C'est un terme général, la dunya. Nous allons terminer avec la citation de Dhunnun al-Masri, rahimahullah ta'ala. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. Les gens sont toujours sur il veut dire quoi? Sur la bonne voie du cheminement, tant que la peur ne les quitte pas. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. Si la peur quitte leur cœur, c'est ça ce qu'il veut dire, ben ils s'égarent. Et s'égarent, c'est-à-dire ils vont perdre en vue le chemin, la voie.
الناس على الطريق طريق ماذا؟ طريقة التزكية، طريق الترقي، طريق ماذا؟ المدارج، التدرج في المدارج. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. زال c'est-à-dire il s'en va, il le perd. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. Voilà quelques citations de nos prédécesseurs pieux rahimahumullah ta'ala et al-arifina billah فيما معنى الخوف et وفوائد الخوف et quels sont les mérites, les bienfaits de la peur. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit والخوف ليس مقصودا لذاته. La peur n'est pas recherchée en elle-même, en soi. C'est ça pas le but. Le but, c'est pas d'avoir peur. Hein? بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. Mais en vérité, il est recherché parce qu'il est un moyen. Il doit être recherché comme un moyen. بل هو مقصود لغيره. Il est recherché pour réaliser autre chose que au-delà de la peur. بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. Il est مقصود comme وسيلة, comme un moyen. ولهذا يزول بزوال المخوف. Et c'est pour ça qu'il s'en va, qu'il disparaît lorsque la cause ou le but que l'on recherche par la peur, elle n'y est plus. C'est-à-dire, celui dont on a peur, s'il n'est plus, il n'a plus place dans notre cœur, la peur elle-même, elle va disparaître. C'est-à-dire, c'est comme s'il venait dire Ibn al-Qayyim, tant que Dieu est là, la peur va être un moyen important pour que cet amour de Dieu, ou ce respect de Dieu, ou cette crainte de Dieu persiste et demeure, et elle va en donner ses fruits. Mais lorsque la crainte de Dieu, Dieu lui-même, il sort de notre cœur, alors la peur n'a plus raison d'être. Elle va disparaître d'elle-même. C'est-à-dire, si l'amour de la vie et de ses passions l'emporte, et elle chasse Dieu du cœur du serviteur, il n'y aura plus de place ni de trace de la peur de votre cœur. Tant que vous avez peur, c'est qu'il y a une place encore pour Dieu dans votre cœur. Et ça, c'est un moyen que chacun d'entre nous doit utiliser. Lorsque vous voyez que vous n'avez plus peur de Dieu, comment? C'est-à-dire, par exemple, en s'adonnant à tous les interdits, sans regret, sans repentir, sans crainte, alors c'est que Dieu n'y est plus. Et ça, c'est l'état de ceux qui sont dans la perversité en permanence. C'est l'état de ceux qui ne croient pas en Dieu ni au jugement dernier. Et il n'y a pas. Pourquoi est-ce qu'il doit avoir peur? Dans le sens spirituel, nous parlons ici. Hein? Donc, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, والخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل ولهذا et par conséquent يزول qui الخوف بزوال المخوف منه, celui dont on a peur. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur a dit il ne faut plus avoir peur maintenant. Et parce que dans l'akhira, il n'y a plus d'attrait de la vie d'ici-bas, ni le haram, ni le ma'siya. C'est clair? Et ici, Ibn Qayyim nous fait remarquer une chose importante. Il dit وَالْخَوْفُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ. Le khawf doit avoir pour sujet nos actes, à ceux dont on s'adonne. وَالْمَحَبَّةُ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ. Alors maintenant, ici, ça c'est l'explication première. الخوف يتعلق بالأفعال, des actes. والمحبة تتعلق بالذات والصفات. Ces deux éléments concernent Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Khawf, c'est-à-dire nous avons peur des actions de Dieu. La punition, le châtiment, la privation. C'est clair? Wal-Mahabbatu, c'est on aime Dieu, l'être de Dieu et les attributs de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et l'amour de Dieu va être multiplié de la part des croyants lorsqu'ils seront dans Dar al-Na'im. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont plus à avoir peur des actes de Dieu, c'est-à-dire de ses sanctions. Et c'est pour ça ils disent manzilatul mahabbati wa maqamuha a'la wa arfa min manzilatil khawfi wa maqamihi. Et c'est pour ça la station de l'amour, elle est plus élevée, elle est meilleure que la station de la crainte et de ce qu'elle engendre sur le plan spirituel. C'est-à-dire, il y a parmi les croyants ceux qui vont aimer Dieu subhanahu wa ta'ala et non pas parce qu'ils ont peur uniquement, mais parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait. Même s'il s'agit dans ces décrets de choses, entre guillemets, qui sont synonymes d'épreuves. Ils aiment Dieu, même ils aiment ses épreuves. Nous avons lu l'état de certains maîtres de la spiritualité et des grands savants de l'islam qui, entre guillemets, souhaitaient l'épreuve dans cette vie. Parce que pour eux, elle les rapproche plus de Dieu. Et ça montre plus leur amour envers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et non pas, ils sont reconnaissants parce qu'il y a les bienfaits et ils sont dans un état d'hésitation parce qu'il y a l'épreuve. Pour eux, l'épreuve est synonyme d'amour. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de cela, que l'épreuve est une purification. Alors, il y a ceux parmi les croyants, surtout parmi l'élite, qui étaient les premières générations de l'islam, et l'élite de l'élite, c'était les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils aimaient les épreuves qui venaient de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils les aimaient, ils ne les fuyaient pas. Et c'est pour ça, ce degré n'est pas donné à tout le monde en vérité. C'est d'aimer Dieu, subhanahu wa ta'ala, en soi, au-delà de ce qu'il donne ou ce dont il prive le serviteur, au-delà de ce qu'il est. Shadid al-iqab, al-tawl, al-azim, al-qadir, al-muntaqim, al-jabbar. Au-delà de tout ça, hum yuhibbun Allah subhanahu wa ta'ala li dhatihi wa li sifatihi. وهناك من يخاف الله سبحانه وتعالى لخوف الأفعال، خوف العقوبة، خوف المكر، مخاف الذنوب. هذه مقامات et comme on a dit à maintes reprises, ces maqamat, il n'y a personne qui va vous les donner. C'est votre sincérité, et j'insiste sur le mot sincérité, dévouement, et comment Allah subhanahu wa ta'ala se penche sur l'un ou l'autre d'entre nous par sa bonté. Et ces maqamat, parfois, vous l'entendez de la bouche d'un pécheur. Et il vous dit, j'ai péché, mais moi j'ai la certitude. Et il ne le dit pas d'une manière qui n'est pas naturelle. Non, naturellement, avec certitude, il vous le dit, j'ai péché, mais j'ai la solution, j'ai la certitude absolue que le Seigneur va me pardonner parce qu'il est le très généreux. On a ça dans des anecdotes qui ont été rapportées parmi nos prédécesseurs. Un arabe, un bédouin, on lui dit qu'est-ce que tu as préparé à Dieu? Il a dit, après ma péché, tu n'as pas peur que Dieu te punisse? Il a dit, non, parce que j'ai confiance. Il a dit, parce que j'ai confiance et je lui demanderai, voilà la citation, il a dit, et je lui demanderai
pourquoi tu me punis alors que tu es le très miséricordieux? Il le dit avec certitude. Hein. Il n'a pas dit comme ça, hein, comme affront. Non, non, non. Il l'a dit avec certitude. Il le dit, comment tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, celui dont le châtiment est terrible, il a dit, eh ben moi, je lui demanderai de me rendre compte, comme ça, il a dit, hein, parce qu'il est le très miséricordieux et il doit me pardonner. C'est une certitude. Et cette certitude, avec un penchant d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle engendrera absolution, mais elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est comme j'ai dit, chacun selon sa sincérité et ce qui est enfui en lui-même et que seul Dieu subhanahu wa ta'ala connaît. C'est pour ça qu'il faut espérer tout en ayant la crainte, mais ne jamais perdre l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important lorsqu'on parle de la crainte. Il faut toujours qu'il soit omniprésent chez nous dans notre discours, al-raja, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, quand vous voyez, il essaie de nous donner avec des détails et pas des commentaires vraiment, des futuhat. Ça, Rabbi subhanahu wa ta'ala, fatah ala hadha ar-rajul, hein, et il lui a donné il lui a dévoilé des vérités spirituelles avec des détails entre les différents termes et leur implication sur le cœur du serviteur dans son cheminement. Et là, comme vous voyez, par exemple, il fait les différences entre les différents états du cœur et malgré les citations des savants, il va loin. Il dit, mais attention, al-khawfu huwa wasila. Al-khawfu, voilà, c'est quand est-ce qu'il engendre un effet bénéfique sur le cœur, tant que Dieu est présent. Et puis, il fait la différence entre af'al, Allah, wal-khawfu min af'al Allah, wa hubbu Allah li dhatihi wa li sifatihi. Et puis, il nous montre que l'état de al-mahabba est meilleur et plus élevé que l'état de al-khawf. Et tout ça, ça montre qu'il a bien, sur le plan spirituel et de la transcendance, il est bien saisi au niveau de son cœur, ces états qui sont importants. C'est un chapitre très, très précieux pour vraiment connaître les états du cœur et comment est-ce qu'on peut s'élever. Ibn al-Qayyim, pour lui, il y a des détails particuliers à chacun de ces termes, mais il y a une connexion et un lien entre eux, comme nous avons dit. L'important, c'est lorsqu'on parle de la peur, de ces états différents, c'est que le qalb, c'est le cœur qui va réagir. C'est très important. Ce n'est pas un état et ça s'arrête là, un état qui va engendrer effet. C'est très important pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il nous parle de cela. Et surtout, il nous dit de ne jamais oublier celui qu'on craint. Al-khawfu min al-makhouf. C'est très important. En l'absence de al-makhouf, celui dont on craint, il n'y a pas raison de parler de crainte ou de peur. Le traf mimmad, tu vas avoir peur de quoi? Si Dieu, subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, celui dont tu proclames la peur, la crainte, il n'est plus dans ton cœur. Il n'a plus place dans ton cœur. Donc, Ibn al-Qayyim insiste sur cela. Mais tout en parlant de cela, et il attire notre attention, et c'est ce que j'avais dit rapidement en un mot, il a dit, il ne faut jamais, jamais que cette crainte va donner lieu à un état d'incapacité d'agir, presque on va dire d'handicap total. La personne va se trouver dans un état d'inaction parce que la crainte l'a paralysé. Il ne faut pas que la crainte paralyse. La crainte doit donner lieu à une action vive.
Et cela, nous l'avions mentionné. Il dit il faut que le serviteur, par son cœur, il pressente la grandeur de celui qui le craint, et d'où l'importance de ce qu'il nous avait dit, rahimahullah, à maintes reprises, c'est que la science, elle précède, la science de quoi? La connaissance de la grandeur de Dieu doit précéder la question de la peur et de la crainte. Tu dois connaître Dieu pour le craindre. C'est pour ça qu'ils avaient toujours dit, les ulama, ulama tazkiya, celui qui connaît Dieu le plus, celui qui va le craindre le plus. Et cela, bien sûr, il est issu du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu connais Dieu, plus tu vas le vénérer, plus tu vas le craindre, plus tu vas avoir peur. Moins tu connais Dieu, moins sera ta connaissance de Dieu, moins sera ta peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et ton khashya de lui. C'est tout à fait normal. Quels sont les signes d'une crainte ou d'une peur louable et véridique? C'est ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah nous expose dans le chapitre suivant. Et il dit que al-khawfu al-mahmoud as-sadiq ma hala, celui qui va être comme une barrière. Il va se placer comme une barrière entre toi et quoi? Ma hala bayna sahibihi wa bayna maharim Allah azza wa jalla. C'est ça vraiment la crainte, la peur louable et véridique, c'est cette peur qui va se dresser comme une barrière, comme un barrage entre toi et les interdits de Dieu. فَإِذَا تَجَاوَزَ. Alors, s'il dépasse cela, alors on a peur pour lui de quoi? Qu'il ne tombe dans un état de désespoir et de qunut, c'est-à-dire vraiment des désespoirs extrêmes, qu'il y aura absolution, pardon de la part de Dieu. Il dit ici, Abu Uthman, Sitrul Khawfi, la preuve que cette peur est véridique, c'est le fait de s'abstenir, d'être chaste devant quoi? Devant les péchés extérieurement et intérieurement. C'est-à-dire vraiment de se retenir, de s'adonner, de commettre les péchés externes. Ils sont connus, le hawas, les sens, et interne, c'est-à-dire tout ce qui est apparenté au cœur. L'envie, la haine injustifiée, c'est clair, l'orgueil, l'ostentation, et ainsi de suite. Et puis Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah, j'ai entendu Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah vénère son âme, qui dit al-khawf al-mahmoud, la crainte ou la peur louable, ma hajazaka an maharim Allah, c'est celui qui va te retenir. Al-hajj ici, c'est comme de l'emprisonnement, retient, il te retient. Et il te retient comme si vraiment il t'emprisonne. Et il te retient d'une manière ferme à quoi? Loin des interdits de Dieu. C'est clair, s'il vous plaît, tout cela? Donc, en vérité, pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'on parle de peur, lorsqu'on parle de khashya, c'est-à-dire, c'est une réaction du cœur, mais qui va engendrer un état de bouleversement, de trouble, d'anxiété, de désarroi de celui qu'on craigne, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau du cœur.
c'est-à-dire, il va dire, mais elle est accompagnée d'agitation. C'est comme s'il y a un mouvement, une énergie qui vient du cœur, et alors elle va engendrer ce qu'il vient d'exposer Ibn al-Qayyim comme état, d'après les citations d'Abu Uthman ou d'Ibn Taymiyyah et d'autres, c'est-à-dire, elle va à ce moment-là, une barrière, comme une prison, une cellule qui va te retenir pour que tu ne tombes pas dans les interdits ou tu t'y adonnes pas. Un état vraiment de crispation qui fait que tu vas t'éloigner. Et on va donner un exemple pour encore vraiment comprendre la différence entre le khashya et le khawf. Le khawf, nous avons dit, et c'est ce qui nous a expliqué Ibn al-Qayyim, tu vas avoir peur, tu vas fuir. Tahrub. Tu vois un ennemi et cet ennemi, il est dangereux, alors et tu n'as pas le moyen de te défendre, tu prends la fuite. Ça, c'est un exemple. Et donc, cette fuite s'appelle khawf. Un autre, d'autres individus, ils sont dans un endroit fortifié, une grande forteresse, et ils ont entendu ou eu information que l'ennemi se rapproche, alors ils vont encore se fortifier plus. Ils sont dans une fortification, ils vont renforcer leur fortification. Ça s'appelle khashya. C'est clair? Ça s'appelle khashya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on avait cité tout à l'heure, et vous vous rappelez le verset, Allah a donné ce qualificatif de khashya à ceux qui sont muhassanin, fortifiés par la science, les ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il n'a pas dit yakhafoun. Les ulama, ils sont fermes. Ils ont le savoir, ça leur permet d'être fermes, et malgré cela, ils sont dans un état de crainte. C'est clair? Et c'est ça la différence entre le savoir et celui qui n'a pas de savoir. Darajat al-khawf. Je préfère, si vous voulez bien, m'arrêter un instant, 5 minutes pour que vous priez. Nahna, il nous reste 1h moins 10 pour la prière ici. Donc c'est à 19h moins 10, voilà, moins 5. Donc, Inch'Allah, je vais vous donner le temps de prier le Maghreb et on reprend. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bikum al-baraka. Rahim wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Avant d'entamer la question de le chapitre se rapportant au darajat al-khawf, les degrés, différents degrés de la peur, j'aimerais bien continuer encore un petit peu dans les mérites et les bienfaits de la peur, selon bien sûr un résumé de l'exposé de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. La peur, d'après Ibn al-Qayyim rahimahullah, est un acte de dévotion par lequel on exprime son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim, toujours, il insiste toujours à respecter cet équilibre qui fait la grandeur de l'islam. C'est aussi que comme on adore Dieu par la crainte et la peur, on doit l'adorer aussi par l'espoir. لابد أن تعبد الله تعالى بالخوف، الخوف عبودية لله تعالى، ولابد أن تعبد الله تعالى بالرجاء. Et aussi, il va plus loin, il dit ولابد أن تعبد الله بالمحبة. Donc vraiment, c'est très important cette manière dont notre me voit
l'adoration, la dévotion, la soumission. Il dit الخوف هو عبودية لله تعالى ولكن يجب أن تعبد الله أيضا بالرجاء وأن تعبد الله بالمحبة. Ils disent, ils rapportent une citation que j'ai un peu regardée et entendue dans ses ouvrages. Certains prédécesseurs pieux ont dit من عبد الله بالخوف فقد صار حروريا. Vous vous rappelez, le Harouriya, c'est quoi? Ah, le Khawarij. C'est un des surnoms des Kharijites, des dissidents, parce que ce nom a été tiré de l'endroit où ils avaient quitté les rangs de Sayyidina Ali, c'est Harwara. Alors, on les appelait Harouriya aussi. Alors, il dit, certains prédécesseurs, celui qui adore Dieu uniquement par le khawf, il est devenu Kharijite. Et celui qui adore Dieu, subhanahu wa ta'ala, par l'espoir uniquement, sans rien faire. Et il ne s'éloigne pas des interdits de Dieu, il s'adonne aux interdits. Allah Ghafour Rahim. Alors il a dit, ce pieux prédécesseur, il est devenu Murji'a, parmi les attentistes. Et celui qui adore Dieu par l'amour uniquement, sans avoir peur, sans avoir de l'espoir, il est devenu zindiq. C'est un zindiq. Vous vous rappelez Zandaqa? Zandaqa, c'est un courant qui est apparu vers la période des Abbassides, mais il est devenu dangereux, ce courant, puisque tout individu qu'on voulait accuser et l'éliminer, on l'accusait de Zandaqa. C'est le fait de faire valoir l'islam alors qu'au fond de lui-même, il est masdéen, il est resté toujours majousi. Alal kofr. Et c'est vrai, il y avait un mouvement de Zandiq, mais aussi on a été injuste et on a mis dedans tout individu dont on voulait éliminer, on l'accusait de Zandaqa. C'est haraka de Zanadiqa. C'est clair? Et donc, il dit, celui qui prétend aimer Dieu, mais sans avoir peur ni avoir de l'espoir, il est zindiq. Mais celui qui veut être sauvé doit adorer Dieu par la peur et par l'espoir et par l'amour. C'est clair? إذن قال بعض السلف رحمه الله من عبد الله بالخوف فقد صار حروريا ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا ومن عبد الله بالمحبة وحدها, c'est ça que ça sous-entend, فقد تزندق ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهذه هي أركان العبودية. C'est ça les piliers de l'ubudiyya, al-khawfu, wal-raja'u, wal-mahabbatu. C'est clair? L'individu, yarju rahmatallah ba'da al-amal. Après avoir œuvré, il demande rahmatullah. أما هو لا يعمل ويرجو رحمة الله هذا كذاب. يدعي حب الله وهو يحب الدنيا والكرسي والمناصب والرياسة أكثر من الله. هذا كذاب. واضح؟ Autre chose importante dans le discours d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que il dit que Allah subhanahu wa ta'ala takhafu wa tuhibbu aks al-makhlouqin. Ça on l'avait dit, mais j'y insiste, c'est très important. Dieu, tu le crains et tu l'aimes plus que toute autre chose. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, mahabbatul khaifina wa khawful muhibbina. C'est ça que tu dois avoir.
ton comportement doit être déterminé par ces deux attitudes du cœur. C'est il dit tu dois avoir mahabbatul khaifin wa khawful muhibbin. Mahabbatul khaifin, c'est que tu fuis vers Allah. Wa khawful muhibbin, c'est que tu as peur que Dieu coupe l'intimité avec toi, rompt l'intimité avec toi. Khawfun, une peur, c'est que dont tu craignes qu'elle t'éloigne de lui, et un amour qui engendre glorification. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très connu, il a dit Man khafa adlaja. Adlaja, en arabe, veut exprimer le sens de marcher de nuit. C'est lorsqu'un voyageur il décide de prendre la route, mais de nuit. On dit فإنه قد أدلج. صار بالليل مباكرا, pas presque vers l'avènement de l'Fajr, de l'aube, non, avant. Et par exemple, il décide de partir vers 3 heures du matin, alors que le Fajr c'est à 6 heures. ومن أدلج بلغ المنزل. Et celui qui part très tôt de nuit, il arrivera tôt aussi à sa destination. Et il y a une baraka dans le cheminement de nuit. Et le prophète sallam a cité cette parabole pour nous parler des mérites de Qiyam al-Layl, des mérites de la veillée. C'est-à-dire que tu te lèves et tu pries et tu récites le Coran alors que les autres dorment. On nous rapporte que Mu'adh, Sayyidina Mu'adh, radiyallahu anhu, avait une discussion avec Sulaym. Et Sulaym était un agriculteur. Lorsque Sayyidina Mu'adh a prolongé la prière, il a allongé. Sulaym a quitté les rangs. Et lorsqu'il a quitté les rangs, après la prière, les gens ont informé Sayyidina Mu'adh, qui était imam, de ce qu'a fait Sulaym. Alors Sayyidina Mu'adh a dit « Innahu munafiq ». Il n'a pas pu supporter la récitation du Coran. Munafiqun istathqala alayhi al-Qur'an. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de ce qui s'est passé et de la parole de Mu'adh, il était en colère, il a dit Afattanun anta ya Mu'adh. Oh Mu'adh, tu cherches la discorde parmi les musulmans? Ah, tu cherches à mettre les musulmans dans un état de fitna. هل الناس كلهم على درجة واحدة من الإيمان. C'est ça ce que Sayyidina Muhammad voulait dire et faire comprendre à Mu'adh, que les gens ne sont pas tous au même degré de la foi. Alors Sulaym a dit, l'agriculteur, Wallahi ya Rasulallah, Wallahi ya Rasulallah, ana la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adh. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas versé dans le savoir. Je ne mémorise pas le Coran. Moi, je suis un agriculteur, un simple croyant de la masse musulmane. La seule chose que je dis, Seigneur, accorde-moi ton paradis et préserve-moi de ton enfer. Ah, alors, Sayyidina Rasulullah, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi et Mu'adh, on dit la même chose. On cherche la même chose. La préservation du feu et d'avoir les mérites du paradis. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, malgré qu'il n'est pas savant, il a dit, Rasulallah, d'accord, moi je ne sais pas faire des invocations, longues invocations, des lectures prolongées du Coran. Voilà que moi je demande ceci. Le prophète a dit, et nous on ne fait que demander cela. Regardez le comportement de Rasulallah et comment est-ce qu'il explique la foi et comment est-ce qu'il
il incite les fidèles et les disciples à cheminer. La crainte est quelque chose de très important pour chasser et éloigner les passions et les désirs. Et comme nous avions expliqué toujours que le but en vérité, c'est de réaliser la proximité et l'éloignement des péchés et des interdits et non pas la peur qui est recherchée en soi. Rabbi subhanahu wa ta'ala a accordé beaucoup d'importance à la peur comme un moyen pour accéder à ces béatitudes lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et vous avez aussi, ça c'est la sourate Ar-Rahman 46, et vous avez dans la sourate Al-Nazi'at aussi, قَوْلُ تَعَالَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Al-Khawf. Donc ça c'est Al-Khawf qui est surtout le khawf véridique, qui doit être un moyen qui permet aux serviteurs de fuir vers Allah et de s'ériger comme barrage, comme une barrière entre toi et les interdits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui ne doit pas te mener vers le désespoir, mais aussi qui va te pousser à vivre dans la constance de la présence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Les degrés de la foi, de l'khawf, les degrés de l'khawf, الدرجة الأولى قال وهو على 3 درجات. الذي قال هو الإمام الهروي رحمه الله. الإمام الهروي a dit وهو على 3 درجات. الأول الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة وهو يتولد عن تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. Donc tout cela, tous ces éléments composent le premier degré de la crainte et de la peur. الخوف هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. Je reviens avant tout à cette citation de l'Harawi avant de parler de Darajat avec détail. Parce que ici, ce sont des mots qui nécessitent explication. هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. يعني الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. C'est-à-dire de quitter. انخلع من الشيء, c'est-à-dire se débarrasser et de quitter cet état du cœur qui est un état de paix, de sérénité, de sécurité. Vers quoi? Vers un autre état dont on a eu écho par le khabar, par les textes de la loi, par la révélation, concernant quoi? Concernant les promesses et les avertissements de Dieu, subhanahu wa ta'ala, se rapportant au châtiment, à sa colère, à la punition. Et donc, celui qui yastahdhir, il se remémore, mais d'une manière présente, effective, réelle, al-wa'd wal-wa'id, il doit quitter cet état du cœur de la sérénité, de la sécurité, comme s'il a tout garanti, l'entrée et l'accès au paradis. Et bien, cet état de crainte, c'est celle qui a été décrite par l'information transmise de l'état de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Sayyidina Omar avait peur. Sayyidina Abu Bakr avait peur. Il dit, même si j'avais un pied au paradis, je resterai toujours dans les états de quoi? De khawf. Khawf. Min makrillah. Ce qui a fait qu'Omar demandait lui-même, moins que cela, il dit souhaiter être un élément dans le corps d'Abu Bakr pour se préserver. Donc, istihdar, il se débarrasse, il se décharge de cet état du cœur qui est celle de la quiétude et de la peur, de l'absence de la peur, de la sécurité,
vers un autre état, وهو أن يخاف ما أخبر عنه ربنا سبحانه وتعالى من وعد ووعيد. Hein? المسلم العادي, nous savons, إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات. C'est connu ça. Si vous n'arrivez pas au degré de la crainte, vous n'allez pas bouger vers l'acquittement des devoirs et des obligations. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez pour faire les prières à l'heure? Ce n'est pas uniquement le Jannah, mais aussi le khawf. من عدم أداء الواجب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ça aussi, hein? Ne venez pas dire, moi je fais la prière parce que Rasulullah sallam m'a donné la bonne nouvelle pour la récompense pour l'acquittement des prières à l'heure. Et qu'est-ce que vous faites des autres versets? Oui, et de l'autre aussi, نحن نستحضر العقوبة ونستحضر الوعد aussi, la promesse. Vous voyez, al-wa'du, c'est la promesse de la récompense. Wal-wa'idu, c'est l'avertissement et la promesse du châtiment. نستحضر الجزاء عن أداء الصلاة في وقتها ونستحضر الوعيد بعدم أداء الصلاة في وقتها. فالوعيد donc est un moyen qui pousse et qui va donner une énergie aux croyants, à la croyante, au commun des musulmans de s'acquitter de ses devoirs. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit tout à l'heure. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. Il faut payer le prix. Le prix, c'est l'acquittement. Et lorsqu'on dit, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Salat Allah al-Jannah, aussi ce que ça sous-entend est la préservation du feu. Parce que le paradis est donné en contrepartie contre quoi? Contre le fait d'être préservé et sauvé du feu. Et qu'est-ce qui sauve du feu? C'est la peur du feu. Et qu'est-ce qui donne accès au paradis? C'est le désir du paradis par les actions qui mènent vers le paradis. Donc les deux vont de pair. At-tama'u fi ar-rahmati wa al-thawabi wa al-khawfu min al-iqab. Donc celui, comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man adlaja, qui part de nuit, qui se lève la nuit, il arrivera, parce que cette situation de adlaja, c'est-à-dire khuruj min at-tuma'nina, vous avez quitté votre lit, vous avez quitté quelque chose de bien que vous aimez. Et donc, et en plus, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris un chemin. Ce chemin qui va, par la grâce de Dieu, à changer votre état du cœur, l'état de votre âme. Et donc, le résultat, c'est tahawul qalbuka min al-inhirafi ila al-istiqamati, de la déviation vers la droiture. ولكن c'est pas permanent. وقلبك قد يتحول من الاستقامة إلى الانحراف. Et votre cœur peut aussi quitter l'istiqama pour aller vers l'inhiraf. Et ainsi de suite. C'est un combat permanent jusqu'à ce qu'on atteigne la limite de la justesse, de l'a'tidal. C'est ça le travail. Il n'y a pas une droiture acquise, définitive. Et tu remémores d'une façon réelle, omniprésente, al-wa'd wal-wa'id, فأنت تتقلب بين الاستقامة والانحراف الاستقامة والانحراف والاستقامة. Et comme ça, et Rabbi subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, par sa grâce, par son regard et son penchant qui lui dévoile ta sincérité, il va te mener petit à petit vers l'amélioration, vers le changement et vers حتى تصل إلى حد الاعتدال. Et c'est ça le travail permanent. Et le plus grave, c'est pas lorsqu'il y a une hiraf par le péché. Le plus grave, c'est lorsqu'il y a une hiraf par lorsqu'on prend la barque
des innovations et des passions. C'est plus dangereux. المعصية يغادرها الإنسان بالتوبة أما لما الإنسان يتعود على الأهواء والبدع il y a un danger. C'est pour ça que nos savants disent le retour du serviteur vers Dieu d'un péché est plus rapide que celui qui a vécu en constant dans des déviations et dans des innovations. Quitter les innovations, c'est difficile. Et c'est très grave. Et donc, le fait que lorsque donc تنخلع عن طمأنينة الأمن تنخلع, l'image elle est très très importante. الانخلاع vraiment c'est comme si lorsqu'on dit خلع الباب خلع باب الدار خلع باب الدار l'avoir enfoncé. C'est pas avoir utilisé une serrure pour entrer. Non, on a cogné sur la porte avec quelque chose et la porte elle est c'est-à-dire elle n'est plus dans son emplacement. هذا معنى الخلع. الخلع c'est pas ouvrir la porte via la serrure par la force. Non, c'est lorsque la porte elle-même, toute la porte, elle va quitter l'emplacement. فهذا يسمى خلع. D'une manière forcée. Et donc, parce que si tu ne fais pas cet acte-là, et tu restes dans la sérénité de ton état, même si c'est l'état de l'ibada, même si c'est l'état de l'ibada, il dit cela peut engendrer ghurur, peut engendrer orgueil. Et donc, al-khawfu va libérer le cœur et le sortir de cet état de quiétude, soit et de la paix qu'on trouve, la sécurité qu'on trouve dans l'adoration, ou le contraire. Surtout, il est en train de mettre l'accent sur l'état de tuma'nina في العبادة. Parce que أنا لا بأس أنا نصلي وفي حالة طيبة من العبادة وكله يقول هذا أمر خطير رد بالك. Tu dois accompagner cet état de cette pratique, si je peux dire, par l'omniprésence de l'état de l'khawf du cœur. وإلا فإنك يخشى عليك أن تقع في ماذا؟ أن تقع في الغرور. وهذا ما قاله الإمام الهروي قال عن طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. Pourquoi? Il dit, Ibn al-Qayyim explique ce que nous dit le Harawi, il dit إن الذي أمن قل أن يعمل. Voilà le commentaire d'Ibn al-Qayyim. Celui qui se sent en état de sécurité, لا يخاف العقوبة. أنا لا بأس أنا العبادة, comme celui qui adorait Dieu mais 500 ans là. Et il était sûr que ces 500 années d'adoration vont lui donner le droit sans être interrogé au paradis. Alors que non. Un seul bienfait de Dieu subhanahu wa ta'ala a consumé ces 500 années d'adoration. Donc il n'a pas le mérite. Et c'est pour ça que Al-Arifin demande à Dieu qu'il leur accorde l'accès à son paradis par bonté de sa part, subhanahu wa ta'ala, bienfait, et non pas par mérite. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut y accéder par mérite. Aucun. Aucun. C'est clair? فإذن ابن القيم a dit إن الذي أمن قل أن يعمل. Parce qu'il est tellement sûr de lui, il ne va plus avancer. وقال الحسن البصري رحمه الله من يخوفني, alors ceux qui me rappellent hein, le châtiment de Dieu et me font peur pour que je puisse me sentir en sécurité, ces gens-là sont meilleurs et plus aimés par moi de ceux qui me disent me réconfortent en me disant de ne pas avoir peur.
c'est cela qui risque de me mettre dans un état de peur au jugement dernier. Donc, من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف يوم القيامة. Il préfère ceux qui lui rappellent le châtiment et la peur que ceux qui lui disent Allah Karim, Allah Rahim, ما شاء الله عليك أنت عمرك كله في الطاعة والله يحبك وإن شاء الله لك الجنة. Qu'est-ce qu'ils en savent? Et c'est ce que notre prophète a voulu rappeler à ses compagnons. Lorsqu'un de ses compagnons est décédé, ils ont dit Masha'Allah, c'est un martyr. Le prophète a dit qu'est-ce que vous en savez? Et il a pris, il a volé du butin, des ficelles pour lesquelles il était puni. Qu'est-ce que vous en savez? On n'en sait rien. نحن نرجو رحمة الله نرجو ولكن لا أحد يقول أنا في أمن. Et Allah subhanahu wa ta'ala لا يجمع على عبده أمنين أو خوفين. C'est le sens du hadith de Rasul sallam. Dieu ne réunit pas pour son serviteur deux états de sécurité, voilà deux situations de peur. Celui qui a peur de Dieu ici-bas, je lui donnerai la sécurité dans l'au-delà. Et celui qui s'est senti en sécurité dans ce bas monde contre le châtiment de Dieu, il devra être en état de frayeur dans l'au-delà. Il faut avoir peur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que selon ce que nous avons pu déduire du discours d'Ibn Qayyim, rahimahullah, al-amnu khatarun. Se sentir en sécurité est un danger parce que ça risque de mener le serviteur vers l'arrogance, vers l'ostentation. Ça peut corrompre le serviteur. Et de là, il ne va plus avoir peur de Dieu. Peut-être le serviteur est un adorateur et dévot sérieux, mais il peut tomber dans un état de... Le terme que l'étude de Qayyim, dalal. Dalal, c'est lorsqu'un enfant, il sait que ses parents, il a la garantie de leur amour, alors il devient capricieux jusqu'à l'extrême. Et alors, ces caprices deviennent intolérables et signe même de mauvaise conduite et de mauvaise éducation. Eh bien, Ibn Qayyim dit, attention, lorsque vous cheminez, alors ne soyez pas capricieux jusqu'à que cela vous corrompe et que vous oubliez la majesté du Seigneur. Et cela peut même devenir un handicap et diminuer votre œuvre ou toucher à la qualité de votre œuvre. قوله رحمه الله مطالعة الخبر, comme on a dit, c'est-à-dire الوعد والوعيد, le paradis, ses délices dont Dieu nous a informés, le châtiment, Jahannam, Sirat, les horreurs du jugement dernier, et cela bien sûr n'ont été confirmés et ne peuvent être confirmés ni acceptés que par la révélation Coran et Sunnah de Rasulallah authentique sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mutala'a, c'est-à-dire le fait c'est-à-dire d'y accéder par la lecture et la connaissance. Il n'a pas dit ma'rifat. Al-khabar, al-mutala'a, c'est son informé, ou al-ma'rifa, c'est lorsque tu acquiers l'état de la vraie crainte de ces promesses et de ces avertissements contre le feu. Celui qui va donner lieu à une vraie crainte, c'est lorsque tu t'informes d'une manière très précise, très approfondie, et cela donne lieu à un tasdiq, à une acceptation véridique, hein? C'est-à-dire ce que Dieu avait cité au début de l'Baqarah et ailleurs, c'est-à-dire un iman sincère, profond de ce raïb.
Et le fait vraiment d'en être informé, d'avoir cette information qui a été sûre et certaine, va donner à ce moment-là à une peur justifiée, puisqu'elle est basée sur la connaissance, qui est important. هذا الخوف على 3 درجات, comme l'imam al-Harawi a dit, il a dit 1, الخوف رحمه الله تعالى من العقوبة. الخوف من العقوبة. Une remarque ici, et je vais m'arrêter vraiment à ce premier degré, pour que la prochaine fois, si Dieu le veut, on entame d'une manière approfondie. Une remarque, il est impossible qu'un être humain ait peur de quelque chose qu'il ne peut pas sentir. Ce n'est pas parce que tu connais l'information. Tu peux connaître, mais tu n'as pas peur. Et vous savez, on vous dit danger de l'attaque d'un chien, danger d'une agression physique de la part d'un criminel. Mais lorsque vous vous trouvez dans des situations réelles de ces peurs, est-ce que votre connaissance l'emporte ou votre sensation qui l'emporte? C'est la sensation physique et psychique qui l'emporte. Et bien, c'est celle-là la vraie connaissance de la peur. Et lorsqu'on parle de la adab et tout, c'est ce que nous devons nous exercer à acquérir lorsque Dieu nous parle de l'enfer et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a des moyens. Les moyens, ce n'est pas uniquement le fait d'en parler, ce n'est pas de lire le Coran uniquement, mais de prendre aussi des moyens qui sont physiques parfois, qui permettent de cela, par exemple comme la visite des cimetières. C'est pour ça que le prophète sallam nous a incité à les visiter après l'avoir interdit. ألا قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. Il a dit, je vous ai interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-la, parce qu'elles vont vous rappeler quoi? L'au-delà, l'akhira. Autre moyen, de se souvenir soi-même de la mort. Dhikr al-maut. Il faut parler de la mort, il ne faut pas éclipser la mort de notre discours, de notre vie commune, de notre vie familiale. Il faut parler de la mort, parce qu'elle va nous permettre de réglementer notre attitude et notre comportement par le khawf, pour rejoindre le juste milieu, l'atidal. Parce que parfois, tellement on oublie la mort, on oublie le qabr, on oublie le châtiment, et on s'enfonce dans la vie, ses préoccupations matérielles, jusqu'à ce que même on a l'attitude de celui qui croit qu'il va y vivre éternellement. Et les sujets permanents de notre préoccupation, la maison, l'aoulad, le malabs, le makla, le safar, le voyage et tout, et ça prend tout et il n'y a plus lieu de l'au-delà dans notre vie. Parmi les mérites du Covid, c'est qu'il nous a rappelé l'essentiel. Hein. Pour les croyants, je parle. Pour les croyants, ça nous a rappelé l'essentiel. Ça a un petit peu dompté notre enthousiasme par rapport à l'accaparement des biens terrestres. Alors là, on les a vus, parce qu'avant ils partaient, on ne les voyait pas. Maintenant, on les voit régulièrement. Et ben, c'est ce que notre prophète nous a dit. Rappelez-vous celui qui défonce les plaisirs. Rappelez-vous celui qui sépare les gens réunis. Mais nous, on a fait semblant de l'oublier. Et là, le souvenir nous a été imposé. Et bien, tirons profit pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'essentiel. Donc, au début donc, de cette définition du premier, il a dit Al-khawfu min al-uqubati, wal-khawfu min al-uqubati doit être vraiment comme un sentiment et non pas une information dans la tête. Une sensation réelle.
Il faut que le cœur s'agite pour qu'il y ait vrai khawf. Lorsqu'on parle de al-maut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima sami'na wa anfa' bina wa zidna ilman ya rabbal alamin. Waghfir lana taqsirana wa ma ta'lamu bihi minna warham da'fana wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim.